argent par ta sueur qui provient de la souffrance que tu as connue là, tu prends ça pour donner à celui qui n'a pas confiance en toi. C'est possible. Donc, si vous n'avez pas, c'est pourquoi la Bible dit, écoutez, dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, Il se trouve que sans la confiance en Dieu, il est impossible ça sera impossible de lui être agréable. qu'un être humain puisse plaire à lui Dieu. Sans la confiance. Pourquoi? Car Parce que il faut que celui quand on dit un testament là, mais une fois que vous apprenez que un testament est en train d'être lu là, vous devez forcément, c'est-à-dire que le testament, vous êtes parti à l'école, en fait, ce qui ronge votre sincérité dans ce que vous avez à faire, c'est vraiment votre fondement malicieux. Souvent, parmi vous, la plupart de vous là, apparemment, vous ne savez même pas que vous êtes faux. Je vous explique. C'est-à-dire que vous êtes allé à cause de votre ruse, votre malice, votre fausseté là. Vous êtes allé jusqu'à ne même pas comprendre, quoique vous êtes intellectuel, vous êtes allé jusqu'à ne pas comprendre ce que c'est que la définition même du mot testament. C'est dommage. Un testament, je vous informe, avec votre niveau d'études ou bien académique, c'est-à-dire le testament là, je vous dis, ici là, on a le Nouveau et l'Ancien Testament, vrai ou faux? Mais tu ne comprends pas ce que je dis d'abord. Écoute ce que je veux dire maintenant. Le testament en lui-même, de manière naturelle, vous avez un problème, hein? Ça ne va pas dedans. Ça ne va pas dedans. Le testament, ce n'est pas un testament biblique. Hein? Si vous ne le savez pas, je vais vous dire, et puis je vous mets à défi. Celui qui peut contredire ce que je vais donner comme explication du testament, là, parce qu'il allait à l'école, il n'a qu'à sortir. Avec micro, tout à l'heure. Vous connaissez quoi? Vous ne savez rien. Donc, quand on voit votre manière de vivre déjà, on a déjà une idée déjà de comment on va dire comment vous interprétez, comment vous comprenez le sens du mot testament. Un testament n'a pas besoin d'abord d'être religieux, mais tout ce qui est testament est sacré par essence. C'est faux? Un testament par essence est un document de foi. Est quelque chose qui impose la croyance par rapport à tout ce qui est écrit dans ce testament. C'est faux. Ça n'a pas besoin, un testament n'a pas besoin d'abord d'être religieux pour que l'on puisse croire à ce qui est à l'intérieur. C'est dommage. Donc, si quand vous connaissez la définition du mot testament, quand vous venez dans un lieu où le responsable de ce lieu appelé Dieu, quoi qu'il soit inventé, a déposé son testament, si vous connaissez le sens du testament, vous réfléchissez 2 fois avant d'adhérer à son mouvement. Parce qu'une fois que vous adhérez, vous êtes tenu de respecter à la lettre ce que chaque parole de ce testament va dire, parce que vous connaissez ce que c'est qu'un testament. Un testament ne fait en aucun cas sujet ou bien un sujet de doute quelconque. Un testament, quel qu'il soit, que ce soit un testament funéraire, que ce soit un testament des animaux, ce que va te dire par rapport à ces animaux-là, si tu es en train de mettre des doutes là-dessus, tu es un imbécile, tu n'es pas à l'école. C'est pourquoi tu es à l'école et puis tu es comme ça aussi.